Bonjour et bienvenue sur les tutos de la NERCEA. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Éric Dufour, apiculteur éleveur dans le Limousin. Dans ce tuto nous allons vous présenter le fonctionnement de son éleveuse horizontale, librement inspirée d'un système de Laurent Duguay et dérivé du système Cloak. Cette éleveuse est composée de 2 ruchettes d'adancicadre accolées et avec un trou permettant la circulation des abeilles entre les deux. L'apiculteur y a aménagé une plaque de fermeture sur glissière. Les entrées des 2 ruchettes sont opposées. La ruche éleveuse est peuplée avec une belle colonie et une jeune reine. L'éleveur réalise un élevage en continu toute la saison avec un greffage par semaine, chaque lundi dans le cas présent. Les cellules sont ramassées chaque jeudi de la semaine suivante à 11 jours. Ainsi, du lundi au jeudi, l'éleveuse accueille 2 cadres de greffage d'âges différents simultanément. Du jeudi au lundi, lorsqu'il n'y a qu'un greffage en cours, l'emplacement vide est remplacé par un cadre bâti. Le matin du jour du greffage, soit chaque lundi, l'apiculteur opère sa rotation de cadre entre le compartiment orphelin et le compartiment avec reine. Pour cela, le compartiment avec reine est ouvert. L'apiculteur recherche la reine et repère en même temps 2 beaux cadres de couvain ouverts qui attirent les nourrices, qu'il met de côté. Lorsqu'il repère la reine, il l'isole dans une pince à reine pour poursuivre sereinement. Il travaille ensuite sur le compartiment orphelin où il commence par retirer le cadre bâti qui occupe la place du greffage du jour. Il bascule ensuite un premier cadre de couvain operculé dans le compartiment avec reine. Il contrôle ensuite le greffage du lundi précédent, actuellement à 7 jours. Il le décale vers l'extérieur pour faire de la place au greffage du jour au plus près du centre de la colonie. Il bascule un deuxième cadre de couvain operculé vers le côté reine. Maintenant qu'il a fait de la place du côté orphelin, il a accès à la plaque de fermeture de la partition centrale qu'il pousse en position fermée. Il replace les 2 cadres de couvain ouverts précédemment récupérés du côté reine vers le côté orphelin en laissant un emplacement vide pour accueillir le greffage du jour. Ainsi, du côté orphelin, une fois la rotation effectuée, nous trouvons de la partition centrale vers l'extérieur, un cadre de couvain ouvert, l'emplacement du cadre d'élevage du greffage du jour, un deuxième cadre de couvain ouvert, le cadre d'élevage du greffage de la semaine précédente, ainsi que 2 cadres de provision. La reine est relâchée et l'éleveuse est refermée. L'éleveuse est prête à accueillir le greffage. Avec la plaque de fermeture en position fermée, le sentiment d'orphelinage a déjà commencé. Entrer dans l'éleveuse n'étant possible que par le côté orphelin, il est nécessaire d'ouvrir l'entrée côté reine pour les 24 prochaines heures afin que les abeilles du côté reine ne restent pas coincées. L'apiculteur greffe et introduit son greffage en fin d'après-midi. Avec la plaque de fermeture en place, les 2 compartiments sont étanches. L'éleveuse est en configuration starter pour 24 heures. Les nourrices des cadres de couvain ouverts vont prendre le greffage en charge. 24 heures se sont écoulées. La plaque de fermeture est ouverte en utilisant la tirette directement de l'extérieur de la ruche et l'entrée du compartiment avec reine est fermée afin d'obliger les butineuses à passer par la partie orpheline. L'éleveuse passe en configuration finisseur pour les 10 jours suivants. 10 jours plus tard, soit chaque jeudi de la semaine suivant celle du greffage, les cellules sont prêtes à être utilisées. L'apiculteur lève le cadre d'élevage à 10 jours avec ses abeilles et part au rucher de fécondation introduire aussitôt les cellules en nucléi. L'entrée du compartiment orphelin possède un morceau de grille à reine car ces colonies orphelines attirent beaucoup les reines vierges. L'avantage d'un tel système est que les 2 compartiments peuvent se gérer indépendamment avec ossettes et nourrisseurs adaptés, et qu'il est facile de réaliser la rotation des cadres de façon horizontale.
Merci à Eric Dufour pour son accueil et à bientôt pour un prochain tuto de la NRCA.